الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Très chers frères et sœurs, nous avons déjà atteint le milieu du mois de Ramadan, alors que nous apprêtons à sortir du confinement pour certains et d'autres le poursuivre. Ce mois béni représente l'école de la piété par excellence. Si les gens se demandent quel est le meilleur moyen pour devenir un meilleur musulman, qu'ils sachent que ce mois fut institué pour cet objectif. En effet, Allah dit dans son noble Coran: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été à ceux d'avant vous, afin d'atteindre la piété. Il est d'une grande importance car il représente le 4e pied de l'islam, ce bel édifice qui repose sur les actes des fils d'Adam, avec lesquels ils démontrent leur dévotion et leur amour au Seigneur de l'univers. S'il y a un but à ne surtout pas rater durant cette période d'effort spirituel, c'est l'obtention du pardon divin. En effet, de nombreux textes qui mentionnent ce mois béni sont liés directement avec le pardon des péchés. D'après le compagnon Malik ibn al-Huwayrith, سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال آتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين أخرجه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب. Donc, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur son minbar, donc pour effectuer sa prêche de vendredi. Et lorsqu'il franchit la première marche, il dit Amin. Et la seconde, il dit Amin. Et la troisième marche, il dit encore Amin. Et ensuite, il s'est retourné et a dit aux gens: Jibril est venu auprès de moi et m'a interpellé en ces termes: Ô Mohammed, celui qui se trouvera dans le mois de Ramadan et qui ne se verra pas pardonné, qu'Allah éloigne cette personne. Puis je dis Amin. Puis ensuite, il dit: celui qui trouvera ses parents, ou un des deux, et qui rentrera en enfer, qu'Allah éloigne cette personne. Et je dis Amin. Puis il dit: celui dont ton nom est numéré auprès de lui, et qui ne prie pas sur toi, qu'Allah éloigne cette personne. Puis il me dit: dis Amin, et je dis Amin. Et c'est un hadith qui est rapporté par Ibn Hibban et Al-Tabarani, et que le Cheikh Al-Albani a authentifié. Dans ce récit, la chose qui doit attirer toute notre attention est le cas d'une personne qui aurait la chance d'être présente durant le mois de Ramadan et qui se verrait privée du pardon divin. Car trop préoccupé par autre chose que l'accomplissement des bonnes œuvres, préférant se divertir devant des séries TV comme Netflix, ou dormant toute la journée pour ne pas ressentir l'effet du jeûne, ou encore préférant passer son temps à travailler sans consacrer une partie de celui-ci à l'accomplissement du bien, ou encore commettre tant d'autres péchés. Chers frères et sœurs, voici un modeste exposé qui démontre comment obtenir le pardon divin durant ce mois. Premièrement, jeûner avec foi, amour et espoir en la rétribution de celui-ci. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûnera le mois de Ramadan avec foi, en ayant espoir en sa récompense, se verra ses péchés antérieurs effacés.
Parmi les actions, il y a aussi le fait de veiller les nuits en prière avec concentration et dévotion. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui veillera en prière les nuits de Ramadan avec foi et espoir en rétribution, donc verra ses péchés passés effacés. Il y a aussi le fait de veiller la nuit du destin en prière avec recueillement et méditation. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui veillera en prière la nuit du destin avec foi et espoir donc en la récompense se verra donc pardonner ses péchés passés. Parmi les actions aussi, on peut énumérer le fait de s'éloigner des grands péchés. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit As-salawatul khams, al-jum'atu ila al-jum'ati, al-ramadanu ila al-ramadana, mukaffiratun ma baynahunna ila idha ijtuniba al-kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'accomplissement des 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'à la prière du vendredi suivant, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au jeûne du mois de Ramadan suivant, sont une cause pour voir ses péchés effacés si la personne s'éloigne des grands péchés. Parmi les choses plus générales qu'on peut énumérer, il y a le fait d'étudier le Coran ou de l'enseigner. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Donc le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne donc aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la recherche du savoir islamique est une obligation pour chaque musulman. Certes, toute chose dans la création d'Allah demande le pardon pour celui qui étudie la science jusqu'au cachalot dans la mer. Et le fait donc d'étudier le Coran fait partie de la recherche de la science. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.